Très bonjour, famille merengue. Je suis Juan, un madridiste comme vous. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Passons à la première. Le Real Madrid, dans sa traditionnelle ligne de planification stratégique et de vision d'avenir, continue de faire des pas fermes vers le renforcement de son projet sportif. À cette occasion, a centré son attention sur Ibrahima Konaté, un défenseur qui a démontré avoir toutes les qualités nécessaires pour triompher dans l'élite du football européen. Bien qu'il défende actuellement les couleurs de Liverpool, le défenseur central français ne cache pas son admiration pour l'équipe blanche et son arrivée possible au Santiago Bernabéu commence à prendre de la force comme l'une des opérations les plus intelligentes du prochain marché. À Valdebea, il sait parfaitement ce que représente Konaté. Sa puissance physique, sa capacité à anticiper les duels individuels, son jeu aérien dominant et sa sérénité dans la sortie de balle en font un défenseur complet, moderne et adapté au plus haut niveau compétitif. À 25 ans, le défenseur gaulois a accumulé suffisamment d'expérience en Premier League et dans les compétitions européennes, et maintenant il serait prêt à faire le grand saut vers un club qui ne lui offre pas seulement la vitrine globale la plus prestigieuse, mais aussi la possibilité de continuer à grandir sous un modèle gagnant et exigeant. L'intérêt du Real Madrid pour Ibrahima Konaté n'est ni récent ni improvisé. Le suivi du défenseur central date de longtemps avec des rapports détaillés et positifs provenant du corps de scouting qui a évalué non seulement sa performance sportive, mais aussi sa mentalité, son caractère compétitif et son engagement envers le travail collectif. Ce n'est pas un hasard si Xavi Alonso a donné son accord personnel à la possible incorporation du Français. Le nouvel entraîneur merengue connaît bien l'importance d'avoir une ligne défensive solide et voit en Konaté un footballeur qui peut devenir l'un des piliers de sa structure tactique. Le fait que le contrat du joueur avec son club actuel expire en juin 2026 ouvre une fenêtre d'opportunité imbattable. À partir du mois de janvier, Konaté serait en condition légale de négocier librement avec n'importe quelle entité pour signer un préaccord qui entrerait en vigueur la saison suivante. Depuis le sommet du Real Madrid, il considère que cette voie pourrait permettre une incorporation sans coût de transfert, ce qui multiplierait la valeur stratégique de l'opération. Ce serait un coup sur la table, une manœuvre d'intelligence et de calcul qui réaffirmerait la capacité du club à se mouvoir avec justesse dans un marché de plus en plus compétitif et cher. Florentino Pérez, toujours attentif aux tendances du football moderne, sait que consolider un effectif d'élite passe par ne pas laisser échapper des opportunités comme celle de Konaté. Même si le recrutement pourrait arriver gratuitement en 2026, on n'écarte pas que le club blanc explore aussi l'option d'avancer son arrivée avec une offre formelle qui convaincrait toutes les parties. En ce sens, on parle d'une possible proposition qui tournerait autour de 45 ou 50 millions d'euros, un montant qui, en tenant compte du niveau du joueur, de son âge et de sa projection, pourrait être considéré comme plus que raisonnable. Le madridisme, qui a appris à faire confiance au plan de son président et à la politique de recrutement basée sur la jeunesse, la qualité et la mentalité gagnante, voient d'un bon œil cette possible opération. Ibrahima Konaté a le profil parfait pour s'adapter à l'ADN blanc, tant pour ses conditions techniques que pour son ambition de se surpasser constamment. C'est un footballeur qui ne recule pas devant la pression, qui grandit dans les grands scénarios et qui sait ce que signifie défendre un écusson avec histoire et responsabilité. Dans chaque intervention, se reflète une maturité qui va bien au-delà de son âge et qui le transforme en un pari pour un club qui regarde toujours vers le présent sans cesser de construire l'avenir. De l'Allemagne à la France, en passant par l'Angleterre, plusieurs médias spécialisés font déjà écho de l'intérêt croissant du Real Madrid pour le défenseur. Les rumeurs grandissent, les négociations pourraient être en marche et la vérité est que chaque pas semble confirmer qu'il y a une volonté sérieuse des deux parties pour concrétiser le mouvement. Les représentants du joueur, selon certaines sources proches, ont déjà été vus en réunion avec des émissaires du club blanc, ce qui donne à entendre que le dialogue est fluide et orienté vers la recherche d'un cadre commun qui bénéficie à la fois aux joueurs et à l'entité. Konaté, qui a eu un développement constant et ascendant dans sa carrière, voit avec illusion la possibilité d'atterrir au Santiago Bernabéu. Son entourage considère que ce serait une opportunité unique de se consolider comme l'un des meilleurs défenseurs du monde et lui-même serait prêt à accepter un nouveau défi dans sa trajectoire. Se former dans une ligue aussi exigeante que l'espagnol sous les ordres d'un entraîneur comme Xavi Alonso et dans un contexte de très haute exigence sportive serait le scénario idéal pour son évolution. Il n'y a aucun doute que l'arrivée d'un profil comme celui de Ibrahima Konaté renforcerait immédiatement la structure défensive du Real Madrid, dotant l'équipe d'un plus en fiabilité, agressivité défensive et leadership dans des zones clés du terrain. C'est de ces joueurs qui,
sans besoin de grands titres, rendre toute l'équipe meilleure et dont l'impact se remarque dans chaque match point des footballeurs, comme cela ne court pas les rues et quand se présente l'opportunité de l'incorporer sans rompre l'équilibre financier. C'est une obligation d'agir avec décision. Le Real Madrid ne se caractérise pas par faire du bruit inutile. Il travaille généralement en silence, avec discrétion et précision. Et dans ce cas, il ne semble pas y avoir d'exception. Les bureaux de Valdebea sont concentrés sur la clôture d'une opération qui pourrait marquer un avant et un après dans la planification défensive des prochaines années. Personne dans la direction blanche ne veut commettre d'erreur dans un poste aussi sensible que celui de défenseur central. Et c'est pourquoi on évalue chaque aspect, du technique à l'humain, en passant par le potentiel d'intégration dans la culture du club. Ce qui semble évident, c'est que l'opération ne sera pas improvisée. On analyse chaque pas, on mesure les temps et on prépare le terrain pour donner le coup définitif quand ce sera nécessaire. Il est probable que le processus ne soit pas immédiat, mais tout indique que le Real Madrid a Ibrahima Konaté comme objectif prioritaire et qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour en faire un nouveau joueur blanc. La direction sportive a déjà démontré à plusieurs occasions que lorsqu'un joueur est marqué comme clé, on fait tout ce qui est possible pour le vêtir de blanc. Et ce ne sera pas l'exception. La possible arrivée d'Ibrahima Konaté au Real Madrid ne serait pas seulement une question de renforcer la défense, mais une démonstration de plus du flair de Florentino Pérez pour détecter des opportunités de marché qui semblent inaccessibles pour d'autres clubs. Au milieu d'un scénario où les prix pour les défenseurs d'élite se sont envolés, trouver une voie pour incorporer un défenseur du niveau de Konaté sans payer un montant astronomique serait une autre manœuvre stratégique brillante du président madrilène. Personne ne peut nier que Florentino, au fil des années, a su comment s'entourer des meilleurs talents sans compromettre l'équilibre économique du club, et ce cas semble suivre le même chemin. Konaté n'est pas un défenseur quelconque. Sa lecture tactique, sa capacité à anticiper les jeux, sa vitesse pour corriger les situations complexes et son agressivité propre dans le 1 contre 1 font un profil convoité par n'importe quelle équipe qui aspire à dominer l'Europe. Peu de joueurs peuvent se vanter d'avoir cette combinaison de physique, de jeunesse et de sang-froid sous pression. De plus, son expérience internationale, tant au niveau des clubs que de la sélection, le soutient comme un footballeur mûr qui n'a pas besoin d'une adaptation prolongée ni d'un apprentissage au plus haut niveau compétitif. Il est prêt à répondre dès la première minute. La capacité de Konaté à diriger la défense parle aussi beaucoup de sa mentalité. Ce n'est pas seulement un défenseur qui remplit son rôle, mais un qui inspire confiance à ses coéquipiers. Sa présence impose le respect et sa discipline sur le terrain en font un leader silencieux, de ceux qui n'ont pas besoin de grands discours, mais simplement de remplir son rôle avec sobriété et efficacité. Si le Real Madrid parvient à conclure ce recrutement, il incorporera non seulement un défenseur solvable, mais une véritable muraille. Florentino Pérez, de son côté, démontre une fois de plus que son pari sur des projets solides, construits avec intelligence et vision à long terme, n'est pas un hasard. Alors que d'autres clubs réagissent aux urgences du marché avec improvisation, à Madrid, on travaille avec patience et précision. On identifie les bons profils, on attend le moment opportun et on exécute les négociations avec une efficacité qui est déjà une marque déposée de la maison. Et dans ce contexte, Konaté apparaît comme une pièce soigneusement choisie pour renforcer l'avenir du club. Maintenant, la grande question qui reste en suspens est « Que pense le support madrilène ? L'arrivée possible de Konaté vous enthousiasme-t-elle ? Pensez-vous que ce serait un succès total de l'ajouter au projet ? Déjà, beaucoup de supporters rêvent de le voir défendre l'écusson du Madrid, imposer sa présence dans chaque tacle et laisser sa marque dans les grandes nuits du Bernabéu. La porte est ouverte, le chemin semble clair et le madridisme commence à imaginer ce qui pourrait être un autre coup de maître du club le plus grand du monde. Et maintenant, la question est pour le support merengue. Que pensez-vous du possible recrutement d'Ibrahima Konaté ? Pensez-vous que c'est le défenseur central dont l'équipe a besoin pour continuer à être protagoniste en Europe ? Voyez-vous d'un bon œil une opération qui, en termes économiques et sportifs, semble conçue pour continuer la ligne de succès qui caractérise le club ? Le débat est ouvert, mais ce qu'on ne peut nier, c'est que Konaté a les conditions nécessaires pour triompher au Santiago Bernabéu et laisser sa marque. En tant que madridiste, on ne peut s'empêcher de s'enthousiasmer pour la possibilité de voir un défenseur de sa catégorie arborer avec fierté le maillot le plus prestigieux du monde. Si cela se concrétise, ce sera sans aucun doute l'une de ces incorporations qui, avec le temps, seront encore plus valorisées. La deuxième nouvelle concerne une importante décision dans notre club. Lucinag pourrait devenir non seulement l'une des surprises du marché estival, mais une véritable pépite stratégique pour le Real Madrid. Bien que jusqu'à présent le nom du milieu de terrain français résonnait plus dans les bureaux de clubs comme le Séville, actuel propriétaire de son contrat, et d'entités de la Premier League, dans les dernières heures,
le Real Madrid a activé ses radars et a commencé à évaluer sérieusement la possibilité d'incorporer le talentueux joueur. À Valdebea, on ne fait pas de pas en faux et quand le nom d'Agoum est arrivé aux oreilles de la direction blanche, rapidement, une série de rapports techniques et de visualisations de matchs ont été convoqués, qui ont fini par convaincre plus d'un au sein de l'organigramme sportif. Florentino Pérez, connu pour sa capacité à anticiper les mouvements du marché et à détecter des opportunités avant les autres, a déjà démontré à de multiples occasions son flair pour les recrutements stratégiques. Et celui de Lucien Agoum pourrait bien s'inscrire dans cette logique visionnaire. À 23 ans, le milieu de terrain français réunit beaucoup des conditions qui ont historiquement fasciné le club blanc. Jeunesse, marge de progression, versatilité tactique, physique imposant et caractère. Compétitif. Agoum ne brille pas seulement par sa puissance et son déploiement physique au milieu de terrain, mais il a aussi démontré avoir une capacité de leadership et une grande lecture du jeu. Des qualités très valorisées à la Casablanca. Le Real Madrid n'observe pas simplement de loin. Selon des sources proches de l'entourage du joueur, il y a eu des contacts préliminaires, des consultations sur sa situation contractuelle et un suivi rigoureux de chacun de ses mouvements. À Chamartin, ils savent que le prix de sortie fixé par le Séville, 25 millions d'euros, n'est pas une aubaine, mais pas non plus une barrière insurmontable pour un club qui a su gérer ses finances avec rigueur et vision à long terme. Bien que ce montant puisse sembler élevé pour un footballeur pas encore consacré dans l'élite, la projection d'Agoum fait que beaucoup d'analystes le considèrent comme une aubaine déguisée. Son plafond est encore à découvrir et le faire exploser au Santiago Bernabéu serait une manœuvre digne du président blanc. Le plus intéressant dans ce cas est qu'Agoum s'intégrerait parfaitement dans la philosophie actuelle du Real Madrid. Construire une équipe puissante et avec des garanties immédiates, mais sans perdre de vue la jeunesse et l'avenir. Florentino ne cherche pas seulement des figures consacrées, mais aussi du talent à développer. Et en ce sens, Lucien pourrait devenir un nouveau pari gagnant. La politique de recrutements intelligents, qui a donné des résultats réussis avec plusieurs jeunes joueurs dans le passé, pourrait suivre son cours avec cette incorporation. Au sein de la direction sportive merengue, il y a des voix qui le considèrent déjà comme un talent caché avec du potentiel pour se consolider rapidement s'il est entouré de l'entourage adéquat. Sur le plan sportif, l'arrivée d'Agoum apporterait un profil différent au milieu de terrain blanc. Sa capacité à récupérer des ballons, à briser les lignes avec la conduite et sa vision pour lancer des passes longues en font une ressource précieuse tant pour les matchs fermés que pour les plus exigeants sur le plan tactique. De plus, il n'a pas peur d'assumer des responsabilités dans la sortie de balle, même sous des pressions intenses, quelque chose de très apprécié dans le style de jeu qu'on veut continuer à promouvoir dans le club blanc. Le fait que le Séville possède 90% de ses droits fédératifs n'a pas été un frein pour la machinerie blanche. On envisage déjà diverses formules qui pourraient faciliter le recrutement, depuis le paiement direct jusqu'à l'inclusion de variables par objectif. Florentino sait que s'il s'agit de convaincre une entité comme le Séville, il faut offrir non seulement de l'argent, mais aussi une opération bien structurée, transparente et avec des perspectives de bénéfices futurs pour toutes les parties. Et sur ce terrain, le président merengue joue avec une maîtrise sans égale dans le football européen. Le silence qui entoure l'entourage d'Agoum ne fait qu'alimenter les spéculations. Des sources proches du vestiaire sévillan admettent que le joueur est concentré sur continuer à travailler, mais qui ne voit pas d'un mauvais œil un saut de qualité qui le catapulte sur la vitrine internationale. Et s'il y a un club qui représente cette plateforme globale, c'est le Real Madrid. La simple rumeur d'un possible intérêt madrilène a déjà commencé à générer de l'enthousiasme chez une partie du support blanc, toujours attentif aux noms qui pourraient écrire les prochains chapitres dorés de l'histoire du club. La possible incorporation de Lucien Agoum au Real Madrid ne répond pas seulement à une analyse stratégique, mais aussi à une vision claire de l'avenir du club. Dans la direction blanche, on ne prend pas de décision à la légère et quand un joueur entre dans l'orbite de Valdebea, c'est parce qu'il remplit les plus hauts standards de qualité, de projection et d'engagement. Agoum, avec seulement 23 ans, a démontré avoir un profil moderne et versatile, capable de s'adapter aux exigences du plus haut niveau compétitif. Sa lecture de jeu, combinée avec sa capacité à récupérer des ballons et à distribuer avec précision, font de lui une option plus qu'intéressante pour renforcer la salle des machines de l'équipe. Depuis Chamartin, on valorise particulièrement sa maturité tactique et la naturalité avec laquelle il a évolué dans le football espagnol, où il a su s'imposer sans avoir besoin de faire du bruit. Ce n'est pas un joueur médiatique, mais si l'un de ses talents qui se gagne le respect des coéquipiers, des entraîneurs et des rivaux à base de régularité et de sacrifice. Son attitude professionnelle, sans haut ni bas ni déclaration hors de propos, s'intègre parfaitement avec la philosophie du club merengue, qui mise sur des joueurs qui, en plus de la qualité, apportent de l'engagement et de la stabilité au vestiaire. Florentino Pérez,
toujours attentif au mouvement du marché, c'est que ce type de recrutement sont ceux qui marquent la différence à moyen et long terme. Avec un investissement raisonnable, le Real Madrid pourrait s'assurer un joueur qui n'a pas encore atteint son plafond et qui, sous la bonne direction, pourrait devenir une pièce clé pour le présent et l'avenir de l'équipe. Ce ne serait pas la première fois que le président Blanc détecte du talent avant que sa valeur ne s'envole. Comme il a déjà démontré à de multiples occasions, sa capacité à devancer les concurrents a été l'un des piliers du succès institutionnel au cours des 2 dernières décennies. Il est vrai que la concurrence pour son recrutement ne sera pas simple. Certains clubs anglais ont déjà tenté l'opération et en Italie aussi. Il y a ceux qui le suivent depuis son étape à l'Inter. Mais peu peuvent égaler le prestige, le projet sportif et la capacité d'attraction globale que représente le Real Madrid. Si Florentino décide de lancer une offre formelle dans les prochains jours, il serait difficile d'imaginer un dénouement différent à celui de voir Agoum enfilant le maillot blanc. Pour tout cela, la question est maintenant ouverte pour le madridisme. Lucien Agoum est-il le type de joueur dont le Real Madrid a besoin pour renforcer son milieu de terrain en vue de l'avenir? Les conditions semblent données. Le joueur a le profil adéquat, le club est attentif et le marché est à un moment où ces opportunités ne doivent pas être laissées passer. Et toi, madridiste, que penses-tu d'un possible recrutement de Lucien Agoum? Aimerais-tu le voir briller au Santiago Bernabéu comme partie de l'avenir du club le plus grand du monde? La troisième nouvelle est une bombe au Real Madrid. À ce stade, il faut commencer à dire les choses comme elles sont. La situation de Vinicius commence à devenir insoutenable et beaucoup dans le madridisme commencent à le voir clairement. La patience n'est pas infinie quand un joueur, aussi talentueux soit-il, met son salaire et ses prétentions individuelles au-dessus de l'écusson qu'il a mené au sommet. Les alarmes doivent se déclencher. En tant que madridiste, je n'ai pas la voix qui tremble en le disant. Si Vinicius n'est pas prêt à accepter les conditions imposées par l'institution, qui est la plus grande de la planète, alors le mieux pour tous est qu'il fasse ses valises et cherche sa fortune ailleurs. Ici, il ne s'agit pas seulement de chiffres et de contrats. Ici, il s'agit de valeurs, d'histoire, d'engagement et par-dessus tout de respect pour le club. Florentino Pérez a démontré encore et encore qu'il sait comment gérer ce type de situation. Il a su dire adieu à des joueurs qui semblaient indispensables et le club n'a pas seulement survécu, mais a continué à gagner. C'est pourquoi je trouve très judicieuse la décision de ne pas céder devant les exigences démesurées de Vinicius. Si un joueur veut gagner 25 millions d'euros net par saison, il doit le démontrer chaque jour, non seulement avec des dribbles sur le côté, mais avec de la maturité, de la constance, surtout de l'humilité. Et cela, malheureusement, semble s'être perdu avec le temps dans le cas du Brésilien. Que personne ne se trompe, Vinicius a donné des moments mémorables, a été important dans des matchs clés, mais cela ne le rend pas intouchable. Le Real Madrid est au-dessus de n'importe quel nom et celui qui ne le comprend pas ne mérite pas de porter ce maillot. De plus, le fait que l'entourage du joueur ait décidé de camper sur ses positions jusqu'à nouvel ordre et ne veuille pas entendre parler d'une rénovation démontre un manque d'engagement préoccupant. Ce n'est pas le moment de faire pression sur le club, ni de tendre la corde. C'est le moment de ramer tous dans la même direction, de construire une équipe solide et unie. Et si quelqu'un n'est pas prêt à le faire, le mieux est qu'il s'écarte. La réalité est que le Real Madrid est dans une situation économique enviable. Des records de revenus ont été battus, le pourcentage de dépenses en salaire a été réduit et tout cela a été possible grâce à une gestion intelligente, sérieuse et prudente. Rompre cet équilibre pour un seul joueur serait une irresponsabilité. Vinicius vaut-il les 25 millions nets qu'il demande? Certains diront que oui, mais du point de vue institutionnel et financier, il n'y a pas d'argument solide pour rompre l'échelle salariale pour quelqu'un qui est encore loin de la régularité qu'on exige à une véritable star. Et c'est ici que je veux ouvrir le débat avec vous, madridistes de cœur. Est-ce que cela vaut vraiment la peine de continuer à attendre un joueur qui ne veut pas signer sa rénovation à moins qu'on ne lui paie une fortune? Ne serait-il pas mieux de faire un pas en avant, de marquer le territoire et de démontrer qu'au Real Madrid personne n'est au-dessus du club? Personnellement, je crois que le départ de Vinicius, s'il est bien géré, pourrait même représenter une bénédiction déguisée. Cela pourrait ouvrir la porte à un nouveau cycle, à de nouveaux talents avec plus de faim et d'engagement, et cela montrerait clairement qu'ici on ne négocie pas les principes. Il faut le dire sans détour. L'attitude de Vinicius et son entourage commencent à éroder sa relation avec les supporters. De plus en plus sont ceux qui sentent que le Brésilien est plus préoccupé par l'argent que par la performance sur le terrain. Et cela, dans un club avec l'histoire et l'exigence du Madrid, se paie cher. Ici, on n'applaudit pas celui qui gagne le plus, on applaudit celui qui le mérite le plus. Et la méritocratie dans ce vestiaire doit être sacrée.
C'est pourquoi je soutiens la position ferme du club, car maintenir un effectif compétitif ne signifie pas dire oui à toutes les exigences individuelles. Au contraire, cela signifie construire une équipe basée sur le respect, sur l'effort collectif, sur l'identité madrilène. Et cela ne s'achète pas avec des millions. Cela se gagne au jour le jour avec de l'engagement et de l'attitude. Les dernières semaines ont été marquées par un silence tendu dans les couloirs de Valdebea. Une ambiance chargée d'attente tandis que le Real Madrid évalue les prochains pas concernant l'un de ses joueurs les plus médiatiques. Cependant, le débat a transcendé les bureaux et est arrivé jusqu'au microphone des légendes du club blanc et du football mondial, qui n'ont pas hésité à s'exprimer sur ce qu'ils considèrent comme une affaire de la plus haute importance pour le présent et l'avenir du club, la possible non-renouvellement de contrat de Vinicius. Des figures iconiques comme Ronaldo Nazario, Guti et Roberto Carlos ont pris la parole et leurs déclarations ont résonné avec force dans tout l'entourage merengue. Ronaldo Nazario, référence indiscutable du football brésilien et légende vivante du madridisme, a été contondant dans son analyse. Depuis son expérience en tant que joueur et maintenant en tant que dirigeant, l'ancien attaquant a averti que s'éloigner du Real Madrid lorsqu'on a atteint le statut de figure principale est un luxe que très peu peuvent se permettre sans payer un prix sportif et émotionnel élevé. Selon Ronaldo, Vinicius a été soutenu par le club à tout moment, même dans les étapes difficiles, et ce serait une erreur impardonnable de laisser passer cette loyauté. Le Madrid est l'Everest du football. Si tu es là et que tu décides de redescendre, il est difficile de remonter, a-t-il déclaré avec son style inimitable. De son côté, Guti, symbole du talent et de l'ADN madrilène, a aussi lancé un message direct. Lors d'une discussion télévisée, l'ancien milieu de terrain a exprimé sa déception face aux rumeurs de distanciation entre Vinicius et la direction. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui a été choyé par le club, par l'entraîneur, par les coéquipiers et par une grande partie des supporters, peut seulement douter de continuer à porter ce maillot. Pour Guti, qui a défendu le Real Madrid pendant plus d'une décennie, le maillot blanc n'est pas seulement un uniforme, mais un engagement envers l'histoire et la grandeur. De plus, il a ajouté que Florentino Pérez a su gérer des cas beaucoup plus complexes avec maîtrise et que si le président considère faire un pas de côté avec Vinicius, ce sera parce que le joueur n'a pas démontré l'engagement nécessaire. Roberto Carlos, l'un des joueurs les plus aimés par le madridisme et ambassadeur du club dans le monde, a aussi laissé clair son point de vue. Lors de déclarations récentes, le Brésilien a souligné que l'institution est toujours au-dessus de n'importe quel nom et qu'aucun joueur ne doit penser qu'il est au-dessus de l'écusson. Roberto, qui a vécu en chair et en os les années dorées des Galactiques, a assuré que Vinicius a eu l'entourage idéal pour triompher, mais qu'il doit comprendre que l'exigence du Madrid ne pardonne pas les attitudes qui peuvent être interprétées comme un manque d'engagement ou d'ingratitude. Florentino a le pouls le plus ferme du football européen. S'il faut prendre des décisions difficiles, il les prend sans trembler. Mais si le joueur recule et renouvelle avec une tête froide, il continuera à avoir l'opportunité d'être une légende, a-t-il affirmé. Et vous, que pensez-vous? Pensez-vous qu'il est déjà temps de clore ce chapitre et de chercher une sortie qui bénéficie aux deux parties? Pensez-vous que Vinicius a encore une marge pour se racheter et démontrer qu'il veut continuer au Madrid sous les conditions du club? Ou voyez-vous, comme moi, que son cycle est de plus en plus proche de se terminer? La vérité est que le temps s'épuise et le pire qu'un footballeur peut faire au Real Madrid est de mettre à l'épreuve la patience de ses supporters. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.